Jésus. Tu peux encore t'approcher devant celui qui change les temps et il peut modifier les circonstances. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre comme lui. La Bible l'appelle ancien de jour. D'autres l'appellent le vaillant héros. Certains encore l'appellent le vainqueur de la croix de Golgotha. Celui qui, avant que le monde ne soit, lui, il le fut et il était, il est et il lui sera toujours. Ton problème peut durer pendant 5-10 ans, mais lui, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ce Dieu, quand tout le monde nous abandonne, lui ne peut jamais nous abandonner. Il est un Dieu fidèle, tellement fidèle, même lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne nous laisse pas, il est toujours avec nous. Il peut nous tenir par sa main, il peut nous relever, il peut nous pardonner de toutes nos fautes. Il peut nous dire que c'est encore possible. Il est ce Dieu qui peut encore te dire ce soir que je sais que hier tu as échoué, mais je sais que demain tu peux réussir. Sois béni Seigneur, sois glorifié à jamais. Ce soir nous voulons te dédier ce moment. Oh, nous prions que Dieu, que tu parles à quelqu'un ce soir. Tu as commencé à nous faire du bien depuis le début de cette semaine de prière. Ce que nous n'avons pas reçu hier, nous l'aurons aujourd'hui. Et demain, c'est un autre jour, avec aussi d'autres bénédictions de demain. Sois glorifié à jamais. La Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Mais nous n'avons pas un autre refuge. Nous n'avons pas un autre abri. Nous n'avons pas un autre étendard. Nous n'avons pas une autre demeure. Mais nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Je voudrais entendre ce soir les acclamations de vainqueurs. Est-ce qu'un vainqueur peut très bien acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. Je voudrais demander à ceux qui sont assis de pouvoir s'élever. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire ce soir. La Bible déclare que la joie de l'Éternel sera notre force. Lorsque nous nous acclamons Dieu avec des cris de joie, les autres côtés peuvent dire je veux dire que lorsque tu acclames Dieu, tu peux, en l'acclamant, tu dis Seigneur, je ne t'acclame pas, tu m'as fait un vainqueur. Alléluia. Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Bon, nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis convaincu que dans les jours qui viennent, les gens aussi vont t'acclamer comme ça. Il y a des gens qui doutent, mais je serai témoin des acclamations des autres dans ta vie. Parce que nous sommes en train de proclamer pas vainqueur. C'est une semaine de vin. Alléluia. Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à un vainqueur ce soir, une vainqueur? Gloire à Jésus. Nous allons lire 1 Samuel 17. Nous allons prendre quelques versets. 1 Samuel chapitre 17. Je prends le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait les géants. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il s'est mis en colère contre lui et lui dit: Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé
quelques moutons dans la steppe, je te connais bien. Moi, petit prétentieux, je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. David lui répondit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Puis il tourna le dos. Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui dit la même réponse que la première. Verset 32. David lui dit, que personne ne perde courage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai et je les combattrai. Mais Saoul lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ces Philistins. Tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Versets 46 à 47. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous acclamons encore la parole de Dieu. Tous ceux qui t'entourent sauront qu'effectivement, que non seulement que tu es un vainqueur, mais aussi tu as un Dieu. Alléluia. Dans ta famille, ceux qui te voient venir prier chaque jour, effectivement, et un jour, il est dit, effectivement, nous croyons aujourd'hui que toi, tu ne pries pas en vain, tu pries un Dieu vivant et ce Dieu te rend toujours vainqueur. Et nous croyons, nous confirmons aujourd'hui que tu sers un Dieu véritable. Je suis en train de parler ce soir à un vainqueur, que tu pries un Dieu véritable. Alléluia. Donc, je suis en train de parler à secouer un vainqueur ce soir, que tu pries un Dieu victorieux, un Dieu qui te donne la victoire dans tous nos combats. Alléluia. Nous parlons de l'attitude. Garde les attitudes de vainqueur. Mais à titre introductif, je voudrais dire, un vainqueur ne vit pas comme un perdant. En d'autres termes, un gagnant ne vit pas comme un perdant. Un gagnant ou un vainqueur marche avec détermination. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Un vainqueur marche avec détermination. Il sait une seule chose. Même s'il ne réussit pas aujourd'hui, mais demain je gagnerai la bataille. Il sait, même si je suis méprisé par les hommes aujourd'hui, mais je sais que demain, j'aurai la victoire, même là où j'ai perdu. Un vainqueur marche comme un cultivateur. Un cultivateur sait qu'il y a 3 saisons. Il y a une saison pour planter, il y a une saison pour attendre, il y a aussi une saison pour récolter. Il sait qu'il y a un temps pour livrer la bataille. Mais aussi il y a un temps où la victoire nous est acquise. Alléluia. Un vainqueur ne marche pas comme tout le monde. Un vainqueur marche avec un esprit positif. Un vainqueur, quand il marche avec un moral très haut. Un vainqueur sait une seule chose. Il peut tomber aujourd'hui. Mais comme la Bible déclare, 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève, il peut encore se relever. Là où il a échoué hier, il peut encore se relever. Là où les autres ont échoué hier, là où les autres n'ont pas pu atteindre l'objectif, il sait une seule chose. Il n'est pas seul, il marche avec Dieu, il peut marcher la tête haute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche la tête haute? Même devant Goliath, il ne peut pas paniquer. Ce qui fait la différence entre Goliath et David, c'est le mental. Alléluia. La différence entre les perdants et les gagnants se réside au niveau du mental, au niveau de l'attitude.
Ce n'est pas parce que j'ai le biceps que je peux remporter la victoire. Ce n'est pas parce que j'ai le nombre de diplômes qui pourront me distinguer quelque part. Tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir les biceps, mais ce qui peut te distinguer, différencier des autres, c'est le mental ou l'attitude. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu la bataille, pas parce qu'ils n'étaient pas forts. Ils étaient forts, mais il manquait le mental, il manquait l'esprit, il manquait l'attitude. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude qui détermine ce que tu seras demain. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler de trois choses, je vais développer 3 sujets ce soir. La première des choses, c'est que ce que nous devons savoir sur l'attitude. Ce que nous devons savoir sur l'attitude. Et la deuxième des choses, nous allons parler des 4 types d'hommes que tu peux rencontrer dans ta destinée ou dans ton parcours. Et enfin, nous allons parler de quelques attitudes que tu peux garder en tant que vainqueur. Je commence par la première des choses. Ce que tu dois savoir sur l'attitude. La première des choses, c'est que l'attitude détermine le succès ou l'échec. L'attitude détermine le succès ou l'échec. Donc, notre attitude est la principale force qui déterminera si nous allons vaincre, si nous allons réussir ou si nous allons échouer. Alléluia. Pour certains, l'attitude présente une difficulté à chaque obstacle. Mais pour d'autres, l'attitude présente une opportunité devant chaque difficulté. Pour certains qui disent que certains qui grimpent avec une attitude positive peuvent atteindre l'objectif par rapport à ceux qui avancent avec une attitude négative. Ceux qui s'avancent avec un mental positif peuvent atteindre l'objectif, peuvent atteindre 1000 km que ceux qui n'ont pas de mental. Alléluia. La deuxième chose, c'est que notre attitude détermine aussi notre approche de la vie. Ton attitude détermine ton approche de la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Parce que la Bible déclare, tout ce qu'un homme sème, il les moissonnera. Si tu sèmes une attitude positive, tu vas moissonner des résultats positifs. Si tu sèmes un mental négatif ou une attitude négative, tu ne peux pas t'attendre aux résultats positifs dans la vie. Je ne réponds encore sur ce que j'avais dit. Ce n'est pas ce que le nombre de diplômes qui fera de toi un homme important ou qui pourra te faire impacter dans la vie. Tu peux avoir, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont hyper intelligents. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne sont pas allés le pourquoi parce qu'il a manqué quelque chose. C'est l'attitude. C'est l'attitude. Je dis bien que c'est l'attitude. Parce que ton attitude va déterminer ce que tu seras demain. Ton attitude peut t'amener loin. Ton attitude peut ouvrir des portes fermées. C'est rien que par l'attitude. Par ton attitude, les gens peuvent savoir, non, celui-là, effectivement, c'est un homme que Dieu a placé haut. Rien que par l'attitude. Ce n'est pas ceux qui courent trop vite qui peuvent atteindre l'objectif. Mais c'est ceux qui ont le mental en place, qui peuvent courir après ceux-là et arriver avant eux. Pourquoi? Parce que ce qui les différencie, c'est leur mental, leur attitude. Ils savent, même si aujourd'hui je ne peux pas atteindre l'objectif, mais demain je crois et j'ai la ferme conviction que j'y arriverai. Alléluia. C'est l'attitude qui détermine notre approche de la vie. N'avons-nous pas entendu déjà dire, est-ce qu'il y a un lobby? Pourquoi? Parce qu'il est affecté par une attitude négative. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans sa famille, il n'y a pas de gens qui ont relevé la tête. Et lui aussi croit que personne ne pourra relever la tête. Et sur quoi lui-même ne pourra pas relever la tête. Vous pouvez naître 10 dans une famille. Mais ce qui va vous distinguer de tout cela, même si vous êtes des jumeaux, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Même si vous faites les mêmes études. Mais il y aura toujours quelque chose qui va vous distinguer des autres. C'est ce que nous allons voir entre David, Saül, Eliab et Goliath. C'est l'attitude. Quelqu'un peut dire attitude. Oh, tu peux encore répéter à moi attitude. Alléluia. Souvent notre attitude est la seule différence entre le succès et l'échec.
Écoutez cette déclaration de l'ancienne première ministre israélienne, Golda Meir, ce qu'elle a déclaré lorsque on l'a interviewée. Elle a dit ceci. Elle a dit, tout ce que mon pays a, c'est l'esprit, le mental. Il dit, nous n'avons pas de dollars pétroliers. Nous n'avons pas de mines d'une grande richesse dans le sol. Il dit, nous n'avons pas de soutien d'une opinion publique mondiale qui nous regarde favorablement. Il dit, tout ce qu'Israël a, c'est l'esprit de son peuple. Il dit, si les gens perdent leur esprit, il dit, même les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas nous sauver. J'ai compris une seule chose. Ce peuple Israël aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à le vaincre? Malgré qu'il y a des armes, il y a des nations qui sont plus fortes que lui. C'est au niveau du mental du peuple. Au niveau de leur mental. C'est pour ça qu'il dit que si les gens perdent leur esprit, même les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas le sauver. Si aujourd'hui, tu n'as pas un mental, ne crois pas que même les gens sur qui tu comptes peuvent te secourir. Si tu n'as pas une attitude positive en toi, ne crois pas que si les gens sur qui tu comptes dans ta famille peuvent te venir au secours. Mais des gens qui peuvent marcher des gagnants ou des vainqueurs, ils savent que quand ils ont un esprit, même s'ils sont perturbés par quoi que ce soit, même si les gens les entourent par quoi que ce soit, même s'ils savent que dans la famille, il y a des sorciers les plus réputés, même s'ils savent que dans notre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a relevé la tête, mais ils savent une seule chose, ils savent, ils marchent, même si quand ils montent à l'université pour étudier, même si ils ont tellement de conditions très difficiles, dans son esprit, il sait, même si dans ma famille, il n'y a pas un diplôme, mais moi, je ne compterai pas sur les hommes, je ne compterai pas sur ma tante, je ne compterai pas pour les gens de ces pays, mais moi je suis en train de regarder ce Dieu qui m'a appelé. Je sais qu'une seule chose est vraie, même si les gens ne me soutiennent pas, il y a un Dieu au ciel qui peut me soutenir. Même si dans ma famille, il ne peut pas me regarder favorablement, mais au ciel, il y a un Dieu qui peut me regarder favorablement. Même si dans mon quartier, il n'y a personne qui peut me venir en aide, au ciel, il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si la terre est bouleversée, mais celui sur qui compte sur l'éternel, il sait une seule chose, Dieu est un secours qui ne manque jamais. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si les hommes forts ne peuvent pas nous venir en aide, il y a au ciel un secours. Parce qu'il ne marche pas seul, il croit à un Dieu capable, qui peut ouvrir les portes fermées, un Dieu qui donne l'intelligence aux sages. Ce n'est pas ceux qui courent qui peuvent avoir l'avantage sur le combat, mais tout dépend du temps et des circonstances. Ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas un problème. J'ai le mental en place, j'ai mon esprit en place. Même si je suis aujourd'hui en G3 et que je suis demain, mais après-demain, Dieu peut ouvrir une porte même en médecine. Il sait que même si je n'étais pas qualifié à la faculté de droit, même à la faculté de lettres, je serais qualifié. Même là, à cause de mon esprit en place, à cause de ma mentalité, je peux sortir docteur en lettres. Dieu seul sait une seule chose. Même si dans ma famille, il n'y a pas de gens qui ont obtenu un fils qu'un seul diplôme, mais pour que je crois à mon Dieu, je crois à ma destinée. Parce que ma destinée est meilleure. Elle ne m'a pas été tracée par les hommes. Elle a été tracée par celui qui vit avant que les choses soient vues. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je garde mon mental en place. Je garde mon esprit en place. Je peux marcher devant Goliath. Je garde mon esprit en place. Parce que je sais une seule chose. Goliath peut s'approcher avec la lance et l'épée et le javelot. Mais moi, je ne peux pas m'approcher avec la lance. J'ai une seule chose, le nom de l'Éternel. Alléluia. Je dis à quelqu'un le nom de l'Éternel. Ezana batwazana ba puna ba ministre. Ezana batumsu bazana ba puna ba ngolo ba PDG. Mais ezana batumsu atanga na pasi. Atanga na mbongo a pasi. Azana apu mususu te. Apu na ezaka nzambe. A s'accrocher na nzambe, a garder mental na ye. Je sais une seule chose, j'avance pas seul, j'avance avec mon Dieu. Quand je combat, je ne combats pas seul. Je combats avec mon Dieu. Même si on m'insulte, que j'ai une mauvaise taille, que ce n'est pas un problème. Ce qui fait la différence, c'est le mental que j'ai. Mais à moi, je suis une créature si merveilleuse. Si les hommes peuvent me voir que je suis moche, si les gens peuvent te regarder qu'il n'est pas beau, ce n'est pas un... D'ailleurs, Christ, il n'avait ni beauté ni éclat. Mais seulement cette personne-là, qui n'avait ni beauté ni éclat,
qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle. C'est cet homme-là qui n'était pas regardé favorablement, qui aujourd'hui nous donne la forme. Je suis en train de dire à quelqu'un, garde le mental en place. Peu importe la dimension des défis, garde l'esprit en place. Ne perds pas ton esprit. Reste en place. Même si Makamozo Yinanengani, garde ton esprit. Ne compte pas sur les hommes. Compte sur celui qui t'a créé. Alléluia. Et que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train aujourd'hui de révéler l'esprit des vainqueurs. De croire qu'avec Dieu, c'est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'avec Dieu, c'est possible? Ah, avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel, notre Dieu? Alléluia. Vous savez, les grands vainqueurs ou les plus que vainqueurs émergent toujours lorsque surviennent les crises. Les grands ou les vainqueurs émergent toujours lorsqu'il y a des crises qui surviennent. C'est là qu'ils peuvent commencer à émerger. Vous savez, Dieu, lorsqu'il veut te sortir du privé en public, il peut créer toutes choses, des circonstances et des événements pour te sortir du privé en public. C'est ce que Dieu a fait avec David. David qui n'était pas connu, Dieu a provoqué les événements. Vous savez, ça, ma circonstance, je connais un homme qui était à la quête d'une femme à épouser. Vous savez comment Dieu a créé les choses? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu va créer une formation. Et cette personne est venue suivre la formation alors qu'elle n'avait pas qualité de venir suivre. Elle est venue suivre. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà tracé comme ça que cet homme devait raconter cette personne-là là-bas, cette formation. Donc, comment ils allaient qualifier non, pour Dieu, son plan doit se réaliser en créant une circonstance, en créant des événements, en créant des problèmes même pour réunir d'autres personnes pour que yo osent pour namaka isikawana. Il y a des gens qui vont continuer comment la loi n'a pas dit. Lorsque nous lisons la loi, rien n'est prévu. Lorsqu'on consulte la jurisprudence, on ne voit même pas de référence. Lorsqu'on recourt à la coutume, on ne voit rien. Mais ils savent, ce qu'ils oublient. Au ciel, nous avons le juste juge. Qui, celui-là, lorsqu'il se lève, il prend des décisions en dernier ressort. Et ces décisions ne souffrent d'aucun recours. Il n'y a pas de recours. S'il décide, puisque la Bible déclare que ces arrêts subsistent de l'éternité en éternité, s'il décide que ce sera le 31 juillet, qu'on peut modifier une loi, c'est un principe déjà établi. Selon les hommes, on ne peut pas modifier. Mais Dieu peut créer des circonstances, même de guerre, pour qu'on arrive même à modifier une constitution, pour qu'on puisse insérer quelqu'un où on va créer un poste, que son enfant qui souffrait il y a longtemps sans poste vienne occuper ce poste-là. Ça, c'est que Dieu sera en train de faire avec toi. Je suis en train de ranimer ton mémoire, ton mental pour savoir que dans les jours qui viennent, même s'il n'y a pas de poste créé aujourd'hui, Dieu est capable avant les élections ici. Quelque chose se passe dans ta vie. Il y aura des nominations en cascade pour le peuple de la Pépékine ici. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura des nominations en cascade. Lorsqu'on va trouver des ingénieurs, la source, la Pépékine. Lorsqu'on va trouver des justes qui craignent Dieu, la source, la Pépékine. Lorsqu'on va trouver des architectes pour quand même frayer des routes là où il n'y en a pas, on va chercher ici à la Pépékine. Pourquoi? Ici, nous sommes le centre d'intégration. Ah, que Dieu te bénisse. Oh, je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Oh, je disais à quelqu'un que Nzamba Pambola Osukoleka. Alléluia. Garde ton mental, garde ton attitude. Deuxième point, les 4 types d'hommes que tu peux rencontrer dans ta destinée. Le premier type de personnes au cours de la bango, c'est Eliab. Eliab. Vous savez, Eliab est Zabatounine, est Zabatou Oyo, qui peut détourner ton attention sur l'objectif que tu t'es assigné.
en évoquant des motifs familiales. Eliab eza batoyo bakenda bitumbaka ya prestige. Mais baotikala ko bundate bazongi maboko pam. Bazana bango na sur les champs de bataille. Mais il ne peut pas livrer de combat. Eliab eza batoyo lorsque tu veux relever les défis. Comment ça membre de la famille a tellement qu'on peut se raisonnement valable. Tu ne vois pas que dans notre famille. Tu ne vois pas que tel là dans la famille. Tu ne veux pas ce qui peut arriver dans la famille. Ce sont des gens qui peuvent te décourager et te détourner de l'objectif que tu t'as signé. Oh ben il y a tangamate pour que ba régner. L'hiver entre Eliab et David et Zanin, c'est au niveau des batailles de la destinée. Eliab livre ba combat ya prestige, ba monnaie na famille, Kazali. Mais en ce qui concerne le combat de prestige, combat de la destinée à Ubundangote. Alléluia. Obi, Eliab Zabatu Oyo. Tant qu'on a devant Goliath, azo lenga, a olobelo roté. Mais tant que Moutou azana prend Zamba Bimi, a commencé mon naï. Nous avons beaucoup de gens comme ça dans nos familles, Eliab. Devant Goliath, incapable de parler. Devant Goliath, incapable de pouvoir relever les défis. Devant Goliath, il tremble. Mais lorsqu'il te voit relever la tête, il dit non. Toi, tu es un orgueilleux. Qu'est-ce que tu penses? Yo kasi nengo sambla dans l'équipe à toute la famille. Tel que moi pour eux. Yo kasi yo benano kasi na biso kutoya tokena na Saul ba tokena biso bunda tokena to bunda na bitumba. Mais ayebite abunda na bitumba. Mais bitumba joue na nzamba changer formule. Et ça tout bitumba te que nous comme nous ko célébrer ko bunda ensemble. Mais bitumba o tout nzamba changer formule et comme corps à corps. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu ne sauras pas livrer le combat de la destinée. David va bunda na lion. Ils ont affronté Goliath. Mais yo le col Eliab bunda na lion. Ils sont incapables. Même si tu es mon condamné. Mais il y a une expérience, il y a lion na ours. Mais yo osa na ngote. Osa ka kota Saül, au lien na Saül, mon relevé ta défi mon côté. Ben Eliab ezabatona. Quelle attitude pour Eliab? Tourner lui les dos seulement. Alléluia. Eliab est en affront, mais a-t-il jamais Kobunda? Objectif est à détourner attention à ma est précieux pour nous. Il y a une famille sur le il faut tourner le dos avec beaucoup de politesse. Je dis bien avec beaucoup de politesse. Côté les mon côté. Je n'ai pas vu là où David est en train de manquer de respect. Et le gars, est-ce que moi, on a pas soucier à Balusi mon Congo? Eliab est belé, à cause de détourner attention. Au lieu à mon Goliath, un véritable ennemi pour la nation, il a tourné à mon ennemi dans une cible de David. Mais devant Goliath, qui est le géant, il ne sait même pas parler. Lui, il trouve un petit, à mon qui n'est pas géant comme lui, il y a à cause de l'ennemi. Tourner comme mon Congo. Alléluia. Tourner comme mon Congo. Avec beaucoup de politesse. Eliab va détourner attention sur l'objectif. Eliab va sur la condition. Tu vois, toi tu cherches à te marier dans la famille. Attends que ça n'a pas été. Maman natal, sommet natal pas monté. Donc il ne sait pas que derrière ces chocs que tu peux opérer, Dieu va ramener beaucoup de choses dans la famille. Lui ne sait pas, mais toi tu sais. Oh, Dieu ne lui a pas dit, mais il veut seulement te détourner de l'attention. Vous savez, lorsque Jésus devait comparaître devant Pilate, la femme de Pilate est venue dire, il envoie quelqu'un dans le tribunal. Non, allez dire à mon mari, j'ai été tourmenté dans le songe à cause de cet homme-là. Azun Ndoto, il y a bien. Mais, Ndoto n'est pas une volonté en s'embêter. Parce que la volonté de Dieu, Jésus devait passer par Pilate pour qu'il n'ait pas. Mais à créer un autre monde quelque part. Donc, il y a il faut qu'on analyse. Oh, tu ne vois pas notre petit troupeau là. Or, déjà David, avant de venir, il avait déjà pris des précautions comme s'il savait qu'il allait livrer une bataille qui pensait, et il a déjà cédé la responsabilité à une autre personne. Mais lui ne sait pas. La famille va dire que Eliab bangonde ba misa mutu. La famille va dire que Eliab bangonde ba du konzi. Pourquoi? Parce que bakenda bitumba, bakenda guerre. Mais bakenda ba bundate. Ce sont des gens mal intentionnés qui peuvent te détourner de ton objectif. Alléluia.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur tourner le dos. Deuxième type de personnes, c'est Saül. Saül, les qui ont déjà échoué, qui ont déjà fait la vie. Mais ils veulent embarquer les autres dans leurs échecs. Saül, les abattoirs, il a déjà régné. Il n'a plus rien. Il est sur le champ de bataille, simplement par formalité. Pourquoi? Parce que pour Dieu, ce n'est plus lui. Alors, comme il ne peut pas échouer seul, il veut embarquer tout le monde. Quand il voit David, il commence, tu n'es qu'un gamin, tu n'es qu'un petit. Pendant 40 jours, 40 nuits, Goliath relève le défi. Goliath le provoque. Goliath a son lomanu. Saül, lui, le roi qui a mené la troupe, incapable de se lever pour aller affronter. Mais lorsqu'il voit le jeune homme David, il va chercher à la décourager. Donc, il a tellement échoué dans la vie. Il n'a plus rien à donner d'essentiel. Mais avec une expérience, tu vois, nous petits, quand nous étions, quand nous faisions, quand nous étions, quand nous chantions, tout ça, il va te dire des choses en développant des théories, mais en réalité, il n'a rien. Alléluia. Alléluia. La différence entre David et Saül, c'est quoi? Parce que Saül n'a plus rien, mais David a quelque chose. Et plus grave encore, Saül, les abattoirs, à quoi même ça charge au yaye. Remarquez que Saül a bien David, bon, azuka armée n'a pas essayé. Donc, bateau va échouer déjà, à quoi personne n'a pas méthode de au yaye à Kala ou à Bundela Nango. Alléluia. Alléluia. Parce que Saül peut te faire même des propositions. Il peut te faire des propositions qui sont aussi analysables. Tu vois, pour cette affaire, je pense que tu peux faire ceci. Oh, Saül n'a plus rien à donner. Et pour preuve, il est sur le champ de bataille, mais incapable d'appliquer les mêmes méthodes pour vaincre Goliath. Saül, on a destiné là. Sur ton parcours, tu vas toujours rencontrer des gens comme des Saül qui vont te proposer des stratégies, des anciennes méthodes. Mais il faut faire très attention. Qu'est-ce que David a fait? On a ça pesé à Boaki. Alléluia. Alléluia. Le troisième type de personne, c'est ceux qui étaient tout autour, qui observaient ce qui allait se passer. Imaginez, Goliath descend, il relève un défi. Il lance un défi. Il lance un défi au peuple. C'est-à-dire que du côté des Philistins, les gens étaient en train de regarder. Et puis de l'autre côté aussi, non seulement qu'ils avaient peur d'affronter, mais entre eux, ils se disaient, à quoi relever le défi. Donc il y a des gens comme ça, lorsque tu es devant le combat de ta destinée, il y a des gens qui seront là pour observer. En chuchotant, est-ce que vous avez Simba? Côté Philistin, il y a un Goliath pour chaque jour. Mais comment les gens ont changé? Bon, tout à l'heure, il y a na côté David peut côté na bango peut bazo lenga mais roi au qui t'a pas si m'ta même mission na bitumba oh. Alléluia. Il y a des observateurs qui sont là avec des questionnements. Alors il faut avoir une attitude devant ce genre de personnes. Et enfin la quatrième type de personnes, et ça Goliath. Goliath et ça qui sont des tremplins pour nous, qui seront des escaliers pour nous. Vous savez, tu ne peux pas être appelé vainqueur si tu n'as jamais au préalable remporté une victoire. Et pour que tu sois appelé vainqueur, il faut que Dieu provoque des événements avec des hommes comme des Goliaths. Imaginez quand Goliath a vu le petit David s'approcher. Il a commencé la première des choses à les minimiser, à les mépriser, mais aussi à les maudire par le nom de ses dieux. Parce qu'il était un Philistin. Les Philistins avaient leurs dieux qui étaient des dieux nationaux. Dagon, Belzéboum, Baal, c'était des dieux. Donc lorsqu'il voit le petit David, non seulement il est intimidé, il dit, toi petit, tu t'avances contre moi. Moi je vais te tuer aujourd'hui. Et puis, il ne s'arrête pas là à mépriser la taille de David. Mais oh, il a oublié quelque chose.
que lui, il mesurait 3 mètres. Mais David avait un Dieu de taille. Alléluia. David avait un Dieu de taille. Un Dieu qui est élevé au-dessous. Un Dieu qui est au ciel. Qui peut élever qui? Il peut abaisser tout le monde. Alléluia. Et puis lorsqu'il voit le petit David, il commence à le maudire par le nom de ses dieux. Oh, David est un type de bateau. Attends, maudire, il simba nangote. Pourquoi? Parce que na kat na ye, eza muto apesaka elongo deva ba lion. Pona ya obango tata la kele mabe. A obanga bi la kele mabe na ote parce que ya asa la kele mable. Alléluia. Asa muto tata oboke bi la kele nene et deni nango. Pourquoi? À cause du sang de Christ en toi. Même si les gens dans les ténèbres, ils se lèvent, ils commencent à te maudire. Yé, à quoi que ne les bosote. Yé, à quoi échouer. Yé, à quoi ça il va la malongate. Yé, à ta baya au botate. Yé, à ta zu diplôme à sali langote. Azo la kelma ben nengani. Mais azo yibate. Yo otanga na yeso. O sisi class na yeso. O luki musala na yeso. O baling na yeso. Ah, o kobota peka na yeso. Bale kelma ben nengani. E ko simba yote. Pona kat na yo. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination. Ils peuvent te maudire la nuit. Il y a un Dieu au ciel qui change la malédiction en bénédiction. C'est ce Dieu qui est allé à la croix de Golgotha. Il s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, même si ton maudit avant ta naissance, même si tu maudis aujourd'hui, il y a un Dieu au ciel qui peut changer la malédiction en bénédiction. Même s'il y a des gens qui ont maudit ton travail, il y a au ciel un Dieu qui peut changer la malédiction en bénédiction. Il y a des gens qui ont marché sur ton travail, ils ont fait des incisions. Au ciel, il y a quelqu'un qui a dit tout est accompli. Il peut avancer, il peut aller de l'avant. Je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des gens qui parlent mal de moi, je n'ai pas peur des gens qui sont en train de prophétiser le malheur pour moi. Parce que je sais une seule chose, le sang qui coule à moi, c'est le sang de la victoire. Quand Christ est ressuscité à la croix, avec moi et lui, nous sommes au ciel. Peu importe les malédictions, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ceux qui sont dans Jésus-Christ, il n'y a maintenant donc d'aucune condamnation. Les parents peuvent te condamner. Les oncles peuvent te condamner. Ils peuvent dire des choses. Salomon peut dire des choses. Goliath peut te maudire par le nom de ces dieux. Ces dieux-là, ils sont limités. Ce sont des dieux nationaux. Mais notre Dieu, il contrôle le monde entier. Le monde entier est dans ses mains. Ton nom qui te maudit là, il ne gère que ta famille. Il ne gère pas toutes les familles. Il ne gère pas toutes les nations. Mais ton Dieu au ciel, il a le monde entier dans ta main. Il a ta famille dans ses mains. Il a sa vie dans ses mains. Il a ton travail dans ses mains. Il a ton avenir dans ses mains. Je suis en train de dire à quelqu'un, Nzambe na yo, azana avenir na yo, namaboko na ye. Même si Goliath a telemi, alakole babe, kobange loko monte, balouse mon Congo, avance. Parce que ton Dieu là, il te donnera la victoire. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est comme ça que j'ai dit qu'un gagnant ne vit pas comme un perdant. Un perdant, c'est qui? Lorsque là on parle des lions, quand ils voient le mouvement des lions, ils se reculent, ils rentrent. Vous savez, il faut avoir l'attitude comme de Samson. Lorsqu'il descendait à Timna, les lions, il n'était pas seul, il était avec ses parents. Lorsqu'il descendait à Timna, dans Juge chapitre 14, la Bible déclare que les lions ne s'est pas attaqué à ses parents, mais le lion s'attaqua à David, plutôt à Samson. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la clé de la délivrance de son peuple. Lorsque le lion s'avance, lui, Samson, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel, l'esprit le saisit et il tua le lion, il le déchira. Lorsqu'on avance avec l'esprit de Dieu, là où les perdants peuvent voir les lions qui rugissent, mais lui, le gagnant, il voit la victoire sur les lions. Lorsque tout le monde, quand Goliath s'est levé, il dit, qui d'entre vous peut se lever pour venir jusqu'ici et descendre pour qu'on se batte? Quand les autres voyaient la taille de Goliath, mais lui, David, il voyait la tête de Goliath déjà coupée, qu'il tient à plat. Le voyant, et celui quand il voit déjà la victoire, il sait qu'il n'a pas encore la victoire, mais il sait qu'il a déjà la victoire. Il sait qu'il n'a pas encore affronté, mais il a déjà la victoire. Parce qu'il ne marche pas selon la vie, il marche par la foi. Par la foi, tu peux déplacer les montagnes. Par la foi, tu peux déplacer les montagnes. Par la foi, tu peux convaincre, tu veux vaincre le Goliath de ta vie. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Les Goliaths sont des gens que Dieu va utiliser comme escalier pour ta destinée. Il faut pas t'abonner le quoi Goliath pas zarapé na vie na biso. Parce que tant Goliath David a bunda na ba lous na ba lion, mutamwe na kaya zarakate. Yemoko na zoloba. Mais et l'autre ça différence c'est ça que mukolowana tant Goliath a se lever. Ngam David na obang elo mote pour na ebike na olonga na nzambe na ngai. Et ce jour-là, lui, il a avancé au nom de l'Éternel. Quand il a combattu, il a détruit, il a coupé effectivement. Ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est réalisé. Voilà l'attitude d'un gagnant. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il ne s'arrête pas seulement à la parole, mais quand il dit quelque chose, il passe aussi à l'action. Alléluia. Les Goliaths. Il ne faut jamais avoir peur de Goliath quand il te maudisse. Parce que Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Dieu va utiliser le Goliath pour te faire monter. Dieu va utiliser le Goliath pour te faire sortir de l'anonymat. Alors nous allons voir quelques attitudes que tu dois garder en tant que vainqueur. La première attitude que tu dois avoir, que tu dois garder, c'est que tu dois toujours agir avec optimisme et positif. Être positif. Être optimiste. Il faut regarder positivement les choses. Il faut regarder positivement l'avenir. Il faut être optimiste. Même quand tu étudies dans des difficultés, il faut être optimiste. Je me rappelle quand on a commencé la première année graduée. Vous savez, ceux qui ont échoué, qu'on appelle communément les bisseurs, viennent comme ça avec des théories. Tu vois dans ces cours-là, profondément, azamana infranchissable. Profondément, attends aux unes ils sont pécités aux oités. Alléluia. Alléluia. J'ai vu ces gens-là. Je me rappelle, Babengi Biso toqué cours d'encadrement quelque part. Mais mon cours, c'est une méthode de recherche. Pas profond, attends au sali nengani, attends au tang nengani. Soura soura au pays sambon. Ah! J'ai vu, il y avait notre collègue qu'on appelait Marie Sam. Chaque tongo, prière dans l'auditoire. Banze Marie Sam n'a zangate. Adoration. Mais jour interro, Marie Sam a limona salle. Marie Sam a belé ba limona zede interro. Na ba frère Matou Samuel. Ba limwa. To sali interro sili. Abi on peut pas lobby liste circulaire kuna donc faut $10. Gabi, ils vont donner les $10. Moi je ne donne pas les $10. Moi je sais une seule chose, je vais réussir. Alors quand on a corrigé puis 2 semaines après, bah afficher liste. On ne faut qu'on hôtel hein. Donc na batum so ba pesa ba $10. Na liste combo zate. Yangwana zalaka kimia. Même si vous avez le concours, même si vous avez le bon, gardez moral. Nzambe na yo azana bomoy. Alléluia. Ne corrompt jamais. So nzamba lingite ozana musala wana alingite. Mais so nzamba eba ikeno okota na musala wana, peu importe les conditions imposées. Dieu ne regarde pas la taille des gens. Dieu ne regarde pas parce qu'il est intelligent. Si Dieu t'a déjà sélectionné, il n'a pas besoin là où les gens même t'ont disqualifié. Parce que les gens quand ils viennent avec leurs critères. Mais toi tu es dans les critères de Dieu. Toi tu as déjà rempli les critères de Dieu. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui t'a sélectionné avant que tu ne viennes au monde. Avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà établi. Tu n'as pas peur là où on sélectionne. Même si les gens te disqualifient, Dieu te qualifiera. Alléluia. Dieu reste fidèle. Si vous restez fidèle avec Dieu, vous gardez votre morale en place. Vous dites que je ne trahirai pas ma race. Même si cet homme me demande le sexe avant le mariage, moi, je ne donnerai pas. Moi, je sais que je suis consacré depuis le sein maternel. Je ne peux pas perdre les choses précieuses à cause d'un plaisir de 5 minutes. Je ne peux pas perdre toute une destinée à
cause de la corruption, moi je garde le cap. Je ne trahirai pas mon Dieu. Parce que c'est que Nzaba Loba Nangaï. Quand j'ai prié seul, Dieu m'entendait. Alors je ne trahirai jamais mon Dieu. Jamais mon Dieu. Qu'ils avancent avec les propositions. Mais moi je garde. Je reste calme. Être optimiste. Reste positif. Lobby. Et Simba. Alléluia. Ce que le simbité. Ah. Télémaré. Lobby. Et Simba. Il y a que lobby est Simba. Ah, il y a que lobby est Simba. Oh, il y a que lobby est Simba. Alléluia. Zala positif. Ma soeur, zala positive. Non, non, tout le monde a fait phrase. Je reste à ma place. Je reste là. Je reste convaincu. Avec mon Dieu, il viendra cet homme-là. Même s'il fait. Il peut quitter, je ne sais pas, de n'importe quelle église, même s'il ne vient pas de la Pépékine, il peut venir de quelque part. Il peut venir de Colosie. Mais comme c'est Dieu qui l'a établi, n'est-ce pas que c'est Dieu qui appelle de l'Orient un oiseau de proie pour venir? Dieu peut utiliser même un païen. Vous savez, dans la Bible, il y a un roi païen que Dieu a appelé un berger, le roi Cyrus. Dieu l'a utilisé pour venir libérer son peuple. Si Dieu l'avait déjà prévu, je ne dis pas que tu vas l'épouser un païen, je ne dis pas ça, je ne parle pas de ça. Je vais te dire que Dieu peut utiliser même pour ta promotion. Dieu peut utiliser. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va utiliser un païen pour t'épouser. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que Dieu, sur ton chemin, il peut mettre même le païen pour te bénir. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe qui. Vous savez, au temps de Noé, Noé a utilisé le corbeau est parti pour ne plus revenir. Mais au temps de lui, Dieu a utilisé le corbeau a obéi. Le problème, ce n'est pas celui qui a donné, le problème, c'est celui qui a donné l'ordre. Si c'est Dieu, je dis que le problème, c'est le problème de l'ordre. C'est celui qui lui a donné l'ordre. C'est Dieu qui a donné. L'homme a donné, l'oiseau n'a pas obéi. Mais le même oiseau qui n'a pas obéi à Noé, Dieu l'a utilisé pour nourrir son serviteur. Dieu est capable d'utiliser même des choses périssables pour te bénir, pour te bénir. C'est comme ça, reste positif. Alléluia. Reste positif. Je suis avec quelqu'un, reste positif. La deuxième attitude est la dernière. Lorsque tu te retrouveras devant le Goliath, ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Progresse. Avance. Lorsque tu te trouves devant des situations compliquées, ne t'arrête jamais. Crois. Avance. Lorsque tu te trouves devant des Eliab, ne t'arrête jamais. Progresse. Avance. La Bible déclare, Romains chapitre 4, Abraham espéra contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devait père d'une grande nation. Abraham n'avait pas considéré que son corps n'était plus en mesure de donner. Mais il a cru. Même de ses corps déjà meurtris, quelque chose peut sortir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'arrête jamais, progresse, avance. Tika bangoba kende liboso, kowe le late. Toi seulement, ne t'arrête jamais. Même si tu as échoué aujourd'hui, relève-toi, ne t'arrête jamais, progresse et avance. Alléluia. Alléluia. Progresse et avance. Tika bangoba kende bato liboso. Les premiers seront les derniers. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai repris la 3e année graduée. J'étais en train de pleurer en disant la famille dit, mais ne yopé, osuité. Et bon, ce qu'on a dit dans l'église d'Abino, a salité pour Anine. Ah, ne yopé osuité. Tant qu'on y a un temps, 5 heures, ok, prière. Bon, ce qu'on a dit dans secours, yoté nenganin. Osuité nenganin. Même si tu as dit mais osuité nenganin. Alléluia. Nous soyons les $40. Abusons $40. Oh. Que nous peut s'attendre à jury. Et maman, nous sommes bons, hein?
Personne n'a son mot à catch. Mais ngai na osala ngote. Na ko trahi nzambe na ngate. Na leli ba kamari ba moni non, soit tu chantes mécanisme. Mon diable, quand tu traverses le désert, le diable aussi vient avec des propositions. Mécanisme comme on a fait na ko longo na pa yinikina na kenga pa tana IPC et ça peut aider ma bête. Hein? Ça traversait mon esprit. Mais de l'autre côté aussi, j'entendais sur une autre voix, mais non, reste là où tu es. Avance seulement. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Déjà, le comme des Gédéons. Dieu lui dit, tu es vaillant héros. Mais son esprit lui dit, tu es, toi, regarde ta famille. Na famille n'a pas de ta zate. Toi-même, et son corps lui regarde, lui dit comme ça. Lui dit, tu ne peux pas. Son âme dit, tu ne peux pas faire quelque chose. Et son corps aussi le regarde, regarde, tu es court de taille. Mais l'esprit de Dieu lui dit que toi, tu es vaillant héros. Mais son esprit lui dit que tu es un petit, tu ne peux pas. Et c'est comme ça que les gens marchent. On t'a dit que tu ne peux pas réussir dans la vie. Je me suis réveillé, non. Je suis venu dans la prière. La prière n'a rien à pourquoi. Un prêtre dit, il y a un homme ici, il veut quitter l'uniquine pour aller ailleurs. Dieu dit, si tu parles, ça sera pire. Na fukam. Na poupoli, ma genou. J'ai dit, Seigneur, je n'arrête pas. J'avance. J'ai avancé, j'ai progressé jusqu'à ce que j'ai atteint l'objectif. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vas atteindre l'objectif. Je suis en train de dire à une sœur ici, je suis en train de clôturer mon message ici ce soir. Lorsque tout le monde va te décourager d'arrêter, toi n'arrête pas. Ne le regarde même pas. Regarde ton Dieu. Va à la croix. Prie ton Dieu. Dis Seigneur, j'étais tombé hier, mais aujourd'hui je peux encore me relever. Il y a un frère qui veut abandonner. Frère, n'abandonne pas. Je suis en train de me rappeler encore de ces moments-là. J'étais en train de marcher à pied. J'étais en train de marcher dans la parcelle. J'étais en train de prier à mon Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. J'étais en train de prier. Dieu m'a dit, reste calme. Toi seulement, avance. Je suis en train de dire à quelqu'un, on zamba lakayo. Mkolo ezali. Ne nzamba bimsaka David. Ne nzamba zo bimso peuvent David à famille. Ne t'arrête pas. Je suis en train de parler au David de la famille. Je suis en train de parler au David de la famille. Ne t'arrête pas. Progresse. Avance. Lève-toi. Progresse et avance. Tika bango bete bango kara. Yo, avance avec le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rester seul. Il y a un temps pour rester célibataire. Il y a un temps où on vit les temps difficiles. Mais il y a aussi un temps où on peut élever l'éternel Dieu des armées. Dis Seigneur, maintenant je peux te louer. Seigneur, maintenant je peux te glorifier. Comme je suis en train de le faire maintenant. Je suis en train de vous parler de ces dieux-là. Quand j'étais seul, je me rappelle ce jour, j'étais en train de prier parce que je manquais $20. Dieu m'a dit, ne t'arrête pas. Avance. Il y a un temps où tu peux manquer $20. Il y a aussi un temps où les $20 vont te chercher. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas eu hier, demain, tu l'auras. Toi seulement, ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Progresse, avance. Et s'il y a quelqu'un qui peut progresser maintenant, qui peut se lever là où il est, il peut acclamer le Seigneur. 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 Oh, tu es en train d'acclamer le Seigneur. Il y a un David qui est en train d'acclamer le Seigneur. Je suis en train de parler à un David qui est en train d'acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Quand nous allons prier Dieu. Dis à Dieu, moi, je progresse. Moi, je progresse. Moi, j'avance. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Dis Seigneur, moi, je progresse. Peu importe la taille de Goliath, moi, je progresse. Même s'il y a des Eliab qui me découragent, moi, je progresse. Même s'il y a des Goliaths, moi, je progresse. Ah, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, dis, moi, je progresse. Moi, j'avance. Moi, je ne m'arrêterai jamais. Nako zonga simate. Nako busa na kaka. Atake zo yina nenga nini. Nako tele makaka. Nanzame na
nakokoma. Ata soki nakomi lelo te, mais lobi nakokoma. Même si nakomi lobi te, mais lobi kuna nakokoma. Yango nazondimisama. Ah, nakozonga sima te. Nakozonga sima te. Tu crois à cela. Si tu crois cela, cela arrivera. Alléluia, alléluia. Les gagnants ne s'arrêtent pas sur la montagne. Ils progressent jusqu'au sommet de la montagne. Dis à Dieu, moi, je ne m'arrêterai pas. Même s'il y a des insultes, même si les gens me critiquent, moi, je ne m'arrêterai pas. Je progresse, je progresse. Ah, banako sambe la nzambe. Bozole tababoko, yesa nzambe. Moi, je progresse. Moi, je progresse. Moi, je ne m'arrêterai jamais. Même si j'ai échoué hier, mais demain, je réussirai. Parce que je sais une seule chose. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Avec mon Dieu, je sais que j'y arriverai. Avec le Seigneur, j'y arriverai. Nakokoma kaka. Nakokoma kaka. Nakokoma kaka. Nakokoma kaka. Peu importe la malédiction. Nakokoma kaka. Même s'il y a la malédiction dans la famille. Nga nakokoma kaka. Nga nakorelever des vies. Nga nakokoma. Ngai nakokoma sa famille nanga na sommet. Nga nakokoma sa libota nanga na sommet. Nga nakodiriger na mondo. Nga nakokoma muta munene. Nga nakokoma muta munene. Nga nakosala makama malonga. Nga nakobala malonga bana malonga. Nga nakobata bana malonga. Nakobala nakosima musala malonga. Ah, mata sous la prière, mata sous la prière, mata sous la prière, mata sous la prière. Fais ces déclarations au nom de Jésus. Dis Seigneur, moi, je progresse. J'avance. J'avance. J'avance avec Dieu. Je ne me reculerai jamais. Alléluia. 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 Baseka na bangonga. Mengai nakokoma kaka, nakokoma kaka, nakokoma kaka. Nakokoma kaka. Atana pamina biso. Muta tonwa mutu azate menga nakokoma kaka. Bana nanga bakokoma. Oba bote nanga basimba te nga nakosala yango. Ngai nakokoma esika wana. Bisika pamina nanga bakoma te mengai nakokoma kaka. Ona zangi lelo lobi nakoswango. Mais le col n'a pas de nous ngai na côté le manzelate attaque le bakabozo sibate nga na côté le manzelate ngai na zo kenana yesu longo ngai na kotika yesu te na koboksa yesu te. Moi j'avance, je progresse, je progresse, je ne m'arrêterai jamais, je ne m'arrêterai jamais, je ne m'arrêterai jamais. Je progresse avec Dieu, je progresse avec mon Dieu. J'arriverai, moi j'arriverai. Alléluia, alléluia. 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 Matana prière. Matana prière. Matana prière. Matana prière. Matana prière. Quels que soient les obstacles. Yo, okoleka. Quels que soient les obstacles. Yo, okoleka. Ataba mi tambo na nzela. Yo, okoleka yango. Atake batsala mandelo. Yo, okoleka. Libota na yo, okoleka. Ah, ngana kolega kaka. Ngana kolega kaka. Ngana kosala histoire na mboka oyo. Ngana kotika yo lemba na mboka oyo. Ngana kosala makamba malonga ya mboka oyo. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Ba Eliab na besi bango mon Congo. Ba Eliab na besi bango mon Congo. Nga, je progresse seulement. Je sais que demain, le futur sera meilleur pour moi. Ce que Dieu a pour moi sera meilleur. Je ne trahirai pas mon Dieu. Je ne trahirai pas mon Dieu. Je ne trahirai pas mon Dieu. Avec mon Dieu, j'arriverai. Ah, j'arriverai. Nakokoma kaka. Alléluia. 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 Yoka, Yoka, avant de dernier sujet au semble ensemble. Tant que Goliath a lancé le défi, tant que David a méprisé et puis à la gueule ma bena ensemble naye au semble ensemble. Goliath nyos a lancé le défi na vie na autant famille et puis a maudit sa famille. Mais yo ozana nzambe oyo aleki Goliath na nguya.
Ozo sambela na pokwa lelo. Bisika oba lakela kama bena famille. Mais à cause de Nzambe o salela. Ozo renoncer. Obi Nzambe. Biso tokoleka. Na longole ma malédiction. O sambela. O so sambela. O sambela. Longola. Longola bilakele mabe. Longola bilakele mabe. Longola bilakele mabe. Balakela famille mabe. Balabina famille oyo. Muta malunga opimate. Balabina famille oyo. Moi c'est malunga opimate. Balabina famille oyo. Mobale malunga opimate. Ayo, longola malédiction na. Longola ngo. Longola ngo. Longola yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Na renoncer na boyi na boyi kiango na kombo na Yesu. Na renoncer na nom de Jésus. Na kwesa na kombo na Yesu. Na kwesa na sambela. Au nom de Jésus. Yo ekosimba te. Na yo ekosimba te. Na yo ekoma te. Na renoncer na bana nanga. Na classe na ekosimba te. Na classe bana na ekosimba te. Au nom de Jésus. Que Dieu change la malédiction en bénédiction. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Il était le représentant des Philistins. Il incarnait toute la force maléfique des Philistins. Il y a des Goliaths comme ça dans nos familles, dans nos vies. Non seulement lancer des défis, lancer des défis. Que tu as commenté, tu as longa, tu as salama, n'a pas quoi le lot. Ce n'est pas la lance, ni l'épée, les javelots. Mais aux s'avancer n'a pas quoi na kombo na Yesu. Ba Goliath dos ba tellement na famille na yo na vie na yo. Le kola yo destiné de foi mona na mi sabato. Bazo kweya. Ah, quoi ça Goliath de nyonso. Au nom de Jésus. 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 Bagolatos va tellement na étude nanga. Bagolatos va tellement na famille nanga. Bazala ça va défi pendant plusieurs jours. Lelo eza suka. Lelo bakoleka 40e jour te. Bakoma na 41e jour te. Bazo kwaya na vie na ngai. Bazo kwaya na famille na nga. Na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ces Goliaths là. Batele na misala na biso. Bazala na misala. Bazala na ministère. Bazala na mariage. Bazala batele na mariage. Baloka makambo na famille komate. Lelo bazo kwaya. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi ma boko. Donne-moi ma boko. Lève nos mains. Lève nos mains. Lève les mains. Lève les mains. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour la restauration. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la restauration. Jésus, merci pour ta présence ce soir. Merci pour les Goliaths qui sont tombés dans nos vies ce soir.
Jésus, nous bénissons ton nom pour ta présence ce soir. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour le relèvement. Merci Seigneur pour... Merci pour ta présence, Esprit de Dieu, Esprit de grâce. Alléluia. Saint-Esprit, merci parce que tu es là ce soir. Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence ce soir. Merci de restaurer un cœur ce soir. Merci de toucher nos cœurs ce soir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu seul sait que la destinée de ta famille repose sur toi. N'aie pas peur des combats. Dans tous ces combats-là, c'est toi qui seras le gagnant. Dans toutes ces batailles, même si dans ta famille les gens t'ont minimisé, c'est toi le gagnant ou la gagnante. Que Dieu te donne la supériorité qu'il a donnée à David. Que Dieu te donne l'onction qu'il a donnée à David. Puisque tu as déjà reçu cette onction-là, tu n'auras pas peur de Goliath. Ils peuvent s'avancer pendant 40 jours, mais il n'y aura pas un 41e jour. Ce qui veut dire, au 40e jour, l'histoire de Goliath sera enterrée. On ne va plus parler de Saül, on ne va plus parler d'Eliab, on va commencer à parler maintenant de toi, de David. Reçois cette portion au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu te bénisse encore. Alléluia. Prends ton offrande.